Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société Qualcomm, mais avant d'aller plus loin donc avec cette société, je pense qu'il est vraiment fondamental de rappeler qu'est-ce que c'est la 5G. En fait, la 5G offre une connectivité sans fil de nouvelle génération, 100 fois plus rapide que le réseau 4G actuel, et ça c'est vraiment un point important, va permettre l'utilisation simultanée de millions d'appareils. Donc alors pour le grand public, et c'est ce qu'on nous vend donc à travers les opérateurs téléphoniques, ça va être donc un internet plus rapide et un téléphone, on va dire, avec des nouvelles fonctionnalités, donc un téléphone amélioré. Mais ça c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. En fait, ce qui va se passer avec l'arrivée de la 5G, c'est que ça va vraiment impacter l'ensemble des secteurs donc, de notre économie. Donc à savoir par exemple que grâce à la 5G, donc, on va voir apparaître en masse donc, des voitures autonomes. Grâce à la 5G, ça va permettre de robotiser en fait le secteur agricole. Donc imaginez, ça va être une vraie révolution. Grâce à la 5G, on va pouvoir donc se connecter donc aux réseaux sociaux avec des lunettes de réalité virtuelle. Donc imaginez tout ce qu'on peut faire. Bon, c'est un truc de dingue. Il y a aussi un point qui est important, c'est que Cisco prévoit donc en 2023 5,3 milliards d'utilisateurs d'Internet. Actuellement, donc, on est à peine 5 milliards. Donc, alors vous avez d'une part donc, le volume d'utilisateurs qui va augmenter, et vous avez d'autre part en fait des nouveaux services grâce à la 5G qui vont arriver sur le marché. Donc tout ça cumulé fait qu'il y a un potentiel vraiment très très important pour ceux qui sont exposés en fait, les sociétés qui sont exposées donc à la 5G et à l'internet en règle générale. Alors revenons à Qualcomm, donc, qui est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation donc, de systèmes de réseau sans fil, donc essentiellement donc, des puces pour les téléphones portables. Donc, et en parallèle, donc, ils octroient donc, des licences pour la technologie de réseau sans fil. Il faut savoir en fait qu'ils sont vraiment leaders en fait, sur la 3G, la 4G et la 5G. Donc, ce qui fait qu'en fait l'ensemble des fabricants d'appareils sans fil utilisent en fait une IP de Qualcomm. Donc il faut le savoir. Alors, je rappelle donc une IP de Qualcomm aussi. Pour les non-initiés, donc c'est donc une adresse internet qui est unique, qui identifie en fait un appareil qui se connecte donc sur internet ou sur un réseau local. Alors en fait, l'activité de Qualcomm elle est relativement simple, elle se répartit en deux pôles. Donc il y a le premier pôle donc, qui est de vente de systèmes de communication, donc, qui réalise à peu près 70% du chiffre d'affaires. Et donc le deuxième pôle, donc c'est ce que je disais au préalable, donc c'est les ventes donc, de licences aux fabricants, donc à hauteur de 30% du chiffre d'affaires. Sans surprise, donc au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, donc c'est bien évidemment l'Asie, donc avec la Chine, donc qui fait 60% quasiment donc du chiffre d'affaires de Qualcomm, et ensuite donc la Corée du Sud avec 12,6%. Et enfin le concurrent numéro 1 de Qualcomm, donc il faut savoir que c'est Intel, donc symbole INTC. Je remercie Rémi31 donc qui m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue donc la société Qualcomm. Et aussi, pourquoi pas, à l'occasion de faire une analyse comparative avec Broadcom. Donc, j'avais fait donc, cette vidéo il y a quelques jours. Donc, merci à toi, Rémi. Donc, je connaissais Qualcomm, mais mal. Donc là, ça m'a permis vraiment de creuser surtout toute la partie technologie 5G. C'est vraiment passionnant comme domaine. Donc, et surtout, vous n'hésitez pas, si vous souhaitez que je passe en revue une société, donc vous me laissez simplement un commentaire. Je serai toujours ravi de vous répondre. Donc, et comme d'habitude, en fin de vidéo, donc, je vous propose de vous montrer donc, mes positions que j'ai non pas sur Qualcomm, je ne suis pas actionnaire, mais sur Nvidia. Donc, je vous montrerai, donc, comme d'habitude, en toute transparence, donc, mes positions sur cette société. Alors, le symbole de Qualcomm, c'est QCOM, donc du secteur de la tech, dans l'industrie semi-conducteur. Donc, son dividende actuel est à 1,86%. Je considère que son dividende est très sécurisé. Je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo pourquoi. Donc, son payout est à 35%. Le cours du titre est actuellement autour de 146 $ et on est sur une capitalisation boursière de 167 milliards de dollars.
Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre. Donc le rendement actuel donc, du dividende est inférieur de 45% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je vous rappelle que son dividende actuel est à 1,86% alors que sa moyenne sur 5 ans donc, est à 3,38%. Donc là le gap il est vraiment important. Donc, mais ça c'est essentiellement du fait donc, de l'explosion du prix donc, sur les 12 derniers mois. On va y venir un peu plus tard. Donc, alors que son PER donc, est actuellement légèrement, on va dire, inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisqu'on a un PER donc, de 16,3, alors que son PER sur 5 ans a une moyenne donc, de 17,5. Alors, enfin, si on compare donc, le PER de Qualcomm avec le PER donc, du secteur information technologie aux États-Unis, on constate quand même que Qualcomm est sous-évalué, puisque donc, je vous rappelle que le PER de Qualcomm est à 16,3, alors que le PER donc, du secteur aux États-Unis, information et technologie, était à presque à 20, donc 19,9 précisément. Donc, moi je considère qu'actuellement, et c'est exactement la même remarque que j'ai fait pour Broadcom, je considère qu'actuellement Qualcomm est vraiment en pleine explosion, donc en pleine croissance, et donc j'estime que Qualcomm est actuellement sous-évalué par le marché parce qu'il y a, je pense, un potentiel énorme encore pour cette société, tout comme pour Broadcom. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole vert, donc je considère que moi il y a un point d'entrée intéressant donc, sur ce titre. Ah, si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, on constate qu'il a fait jeu égal donc, sur les 12 derniers mois avec le S&P 500, puisque Qualcomm a pris 33%. Par contre, sur 10 ans, donc Qualcomm a pris donc 170%, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que le S&P 500 a été plus performant puisqu'il a pris donc 240%. Donc, dernier point, donc à savoir que jusqu'à présent, il y a déjà eu 4 splits du titre, donc chez Qualcomm. Le dernier en date, hein, ça commence à dater, c'était en 2004, donc avec un ratio de 2 pour 1. Et il y a déjà eu un spin-off, c'était en 98, avec donc la société LIP, qui est devenue la société LIP, pardon, maintenant. Donc, d'une manière générale, je considère que, alors j'ai mis orangé, je suis un peu dur, mais c'est quand même une société qui a montré quand même une belle performance durant ces 10 ans, mais c'est vrai que ça a été en deçà par rapport donc, au S&P 500. Alors concernant le dividende, donc ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 17 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc ils ont fait un sans faute, malgré donc les deux crises, donc la crise financière 2007-2009, ils ont augmenté leurs dividendes, donc, et pendant aussi la crise du Covid, donc ils ont aussi en 2020 donc, augmenté leurs dividendes, donc vraiment très belle performance, ça montre une nouvelle fois donc, l'engagement de la société auprès de leurs actionnaires pour donc distribuer systématiquement un dividende croissant malgré les crises. Donc j'insiste bien, hein, ça c'est vraiment très très important pour donc un investisseur qui cherche le rendement de sélectionner, enfin en tous les cas c'est mon point de vue, hein, de sélectionner vraiment des sociétés qui ont la capacité de maintenir ou d'augmenter donc leurs dividendes pendant les crises. Donc vraiment un point essentiel. Donc sur les 10 dernières années, donc, ils ont augmenté donc, leur dividende de 13% en moyenne par an, donc c'est vraiment très soutenu. Et la dernière augmentation a eu lieu donc, en mars 2021, donc, avec une augmentation de 4,6%. Au niveau du coupon, donc c'est assez classique, un coupon trimestriel en mois 3, mois de mars, juin, septembre et décembre. Le dividende annuel donc, est à 2,72 $. Et donc, si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, bah, c'est pas trop tard. Il faut être actionnaire donc, au plus tard le 1er septembre pour une distribution qui est prévue le 23 septembre. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau des indicateurs financiers, il faut savoir que ça s'est considérablement amélioré donc, depuis le Covid et depuis en fait l'explosion de la demande sur les semi-conducteurs et en particulier donc, la 5G. Donc à savoir donc, que le payout actuel donc, est à 35 actuellement, donc il prévoit même une estimation donc,
l'année prochaine à 30, donc c'est vraiment excellent. Donc le bénéfice par action, donc c'est vrai qu'il avait végété depuis quelques années, mais là il est en pleine explosion, donc vraiment très bonne nouvelle. Le chiffre d'affaires donc végétaire, on va dire, donc aussi un peu comme le bénéfice donc par action, mais c'est vrai que les dernières prévisions donc montrent une augmentation vraiment très importante du chiffre d'affaires, puisque en 2020 donc ils avaient un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars, et donc en 2021 ils prévoient une augmentation de presque 10 milliards, c'est énorme. Donc ils estiment ils vont faire un chiffre d'affaires autour de 32, 33 milliards. Donc c'est vraiment colossal le gain en un an de temps. Donc et au niveau de la dette sur résultat, bah, c'est excellent. Donc il n'y a quasiment pas de dette. Donc c'est vraiment du solide. Alors au niveau de la projection du revenu passif, si demain donc j'investis 1000 dollars donc dans la société Qualcomm, je sais que la première année donc cet investissement de 1000 dollars va générer 19 dollars de revenus passifs. Donc là, en 2031, donc cet investissement de 1000 dollars va générer donc 38 dollars de revenus passifs, donc sur une base d'une augmentation du dividende avec les réinvestissements systématiques donc à 7,4% par an. Donc, et en 2041, cet investissement de départ donc, de 1000 dollars va générer un revenu passif de 79 dollars. Donc inutile de vous dire que là je suis un peu déçu, hein. Moi je cherche principalement donc, un investissement donc, qui me rapporte au moins 200 dollars donc, dans 20 ans sur un investissement de départ de 1000 dollars. Donc là c'est vraiment en dessous de mes attentes. Donc c'est la raison pour laquelle donc, j'ai mis un petit signal orangé. Donc là c'est clair que ça ne me satisfait pas du tout. J'ai noté plusieurs points positifs hein, quand j'ai analysé la société Qualcomm. Le premier, et je me répète, hein, c'est l'engagement donc fort du management à la distribution croissante du dividende. Donc c'est vrai qu'ils ont augmenté donc leur dividende pendant la crise financière 2007-2009. Ils ont réussi pendant la crise mondiale du Covid aussi à augmenter leur dividende. Donc ça c'est vraiment très très important pour moi, hein, donc investisseur qui cherche le rendement d'avoir des sociétés dans mon portefeuille qui, malgré les crises, ont la capacité d'augmenter leur dividende. Donc pour moi, ça vaut vraiment tout l'or du monde, hein, ça c'est clair. Donc le second point est vraiment un point qui est très très important. Il faut savoir que Qualcomm, c'est le leader incontesté sur le marché des puces 3G, 4G et 5G. Donc ils ont quasiment, et c'est ce que je dis là, l'intégralité en fait des brevets sont chez Qualcomm. Donc ils touchent en plus donc des redevances sur la majorité des mobiles 3G, 4G, 5G. Donc là le potentiel il est vraiment très important quand on sait que la 5G est en train d'arriver. Donc je vous dis là, la croissance donc, du volume d'affaires de Qualcomm va être énorme dans les 10 ans à venir. Ça, j'en suis certain. Et quand on sait en plus que la 5G, donc, ça va impacter, comme je disais en introduction, l'ensemble des secteurs donc, de l'économie. Donc là, je suis très clairement très bullish sur Qualcomm. Alors bien évidemment, si vous constatez que j'ai, selon vous, oublié un point vraiment important sur Qualcomm, je vous invite à laisser, comme d'habitude, un commentaire, hein. Je serai toujours ravi de pouvoir échanger avec vous sur cette société ou sur une autre, hein. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors bien évidemment, j'ai noté plusieurs points de vigilance hein, concernant la société Qualcomm. Le premier point, c'est la projection du revenu passif hein, sur 20 ans qui est inférieur à 100 dollars. Donc là, c'est vrai que je suis très déçu. Je m'attendais quand même à une projection bien meilleure. Donc c'est un gros point de vigilance à mon sens. Le second point de vigilance, donc faut savoir que Samsung et Apple, donc qui sont deux gros clients pour la société Qualcomm, donc ont pour projet de développer en fait leur propre puce fait maison. D'accord. Donc, ce qui leur permettrait en fait de bypasser la technologie Qualcomm. Et encore, là, je demande à voir parce que je pense qu'ils vont être obligés, au moins partiellement, d'utiliser la technologie Qualcomm et dans ce cas-là, certainement de payer encore des royalties, enfin des redevances. Mais bon, je suis pas trop étonné hein, par la direction de Samsung et d'Apple de produire en fait leur propre puce, hein. Ils sont très orientés sur l'intégration verticale. Ils aiment bien en fait contrôler
de A à Z en fait leur process industriel. Donc c'est vraiment, il n'y a vraiment aucune surprise à ce niveau-là. Le troisième point de vigilance, donc c'est un risque juridique aux États-Unis et en Chine. Donc il faut savoir qu'il y a une remise en cause en fait du système de calcul des redevances basé sur le coût total en fait du mobile. Donc dernière nouvelle, c'est qu'apparemment il y aurait un accord qui serait trouvé donc entre les autorités américaines et donc Qualcomm pour clôturer ce dossier. Mais par contre, il y a toujours un risque juridique important en Chine. Donc ça, c'est aussi une affaire qui est à suivre. Et enfin, le dernier point de vigilance, donc je pense que Qualcomm doit se diversifier donc au-delà des smartphones. Donc c'est vraiment un point essentiel. Ils en ont conscience, hein, ça c'est clair. Donc ils ont investi lourdement en fait dans des projets de voitures autonomes. Donc pour l'instant, c'est assez secret. J'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations, mais je sais qu'ils ont dépensé des milliards en fait dans ce type de projet. Donc c'est aussi un point qui est passionnant et qu'il faudra suivre dans les 2 prochaines années. Alors pour conclure, je considère que le prix de Qualcomm est attractif actuellement. Donc je vous rappelle que son PER est à 16. Donc, à mon avis, le titre est vraiment sous-évalué. Et surtout quand on voit donc les PER d'AMD, les PER de Nvidia qui sont à plus de 40, là, je pense qu'il y a un coup à faire, ça c'est clair. Le potentiel de croissance du titre, je pense que bah, l'histoire de croissance est loin d'être finie et je pense que là, il y a vraiment un potentiel intéressant dans les années à venir, surtout sur la 5G, ça c'est clair. Par contre, je suis très très déçu sur la partie dividende. Donc le rendement du dividende donc, est en dessous de 3%. Donc tout naturellement, je mets un petit drapeau orangé. Et la projection du revenu passif, je ne vais pas revenir dessus, je suis aussi très déçu. Alors je reviens 2 minutes sur le commentaire de Rémi qui me demandait en fait de comparer Qualcomm à Broadcom, donc puisqu'il avait fait ce commentaire donc sur la vidéo de Broadcom. Donc il faut savoir que vous aurez compris que ce ne sont pas des concurrents en fait, hein. C'est vraiment si demain vous souhaitez investir dans les semi-conducteurs, je dirais que c'est Broadcom et Qualcomm, c'est vraiment des investissements qui peuvent être complémentaires. Donc ça peut être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc mais par contre faisons l'exercice. Donc sur la partie donc sur le prix donc c'est à peu près le même pattern. Ils ont les deux sociétés ont un PER autour de 16. Donc je considère qu'il y a vraiment un point d'entrée intéressant donc pour investir sur ces deux sociétés. Par contre, il n'y a pas photo, hein. Donc au niveau du potentiel du titre, donc il y a vraiment plus de potentiel donc chez Broadcom. Pourquoi? Bah tout simplement. Donc, et je vous invite à regarder la vidéo. Donc, ils ont une gamme de produits qui est beaucoup plus diversifiée. C'est une société qui est beaucoup plus mature. Ils ont fait beaucoup de croissance externe pendant les 15 ans, les 15 dernières années. Donc, ce qui leur permet forcément d'avoir beaucoup plus de produits donc dans leur portefeuille. Donc, ça, c'est un point qui est vraiment fondamental à mon sens. Donc, au niveau du rendement du dividende, bah, le rendement du dividende de Broadcom est presque de 3%. Donc, il n'y a pas photo à ce niveau-là. La projection du revenu passif, c'est encore pire. L'écart, il est vraiment abyssal. Donc la projection du revenu passif chez Broadcom est à 331 $ sur 20 ans. Je vous rappelle qu'elle n'est même pas à 100 $ sur Qualcomm. Donc voilà, la messe est dite. Si demain je devais faire un arbitrage, si demain j'avais 1000 $ à investir dans les semi-conducteurs, je ne me pose pas de questions, je vais sur Broadcom. Voilà, ça c'est clair. Et pour tout vous dire, Broadcom, je vous l'ai confirmé, j'ai mis cette société moi dans ma watchlist, donc je vais investir sur Broadcom, mais par contre, je ne vais pas investir sur Qualcomm. C'est une belle boîte, il n'y a rien à dire, mais bon, je peux pas investir partout. Donc je vais donc privilégier un investissement chez Broadcom. Comme convenu, donc je partage avec vous mes positions que j'ai chez Nvidia, donc qui est aussi une société dans le business des semi-conducteurs. Donc j'ai actuellement donc 20 titres, donc pour une valeur portefeuille de 3 900 $. Donc au niveau des dividendes, donc c'est ridicule, hein, ils versent quasiment pas de dividendes. Donc j'ai touché jusqu'à présent 2 $, donc c'est que dalle. Donc sur la projection sur 12 mois, donc je vais toucher 3 $. Donc, mais bon, c'est clair, hein. Donc, le rendement donc actuel du dividende est à 0,08%. Donc, c'est vraiment peanuts. Bon, j'ai investi dans cette société, c'est vraiment
pour la croissance du titre et je pense à terme qu'ils vont aussi être beaucoup plus généreux avec leurs actionnaires, enfin en tous les cas j'espère. Donc par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai une plus-value latente qui est vraiment super, hein. Je suis déjà à plus de 37%, donc c'est le gros point positif d'NVIDIA. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que le contenu vous a plu. Donc, si c'est le cas, bah, je vous invite à liker ma vidéo. C'est toujours important bah, de soutenir la chaîne, de m'encourager à continuer ce type de vidéo. Et si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne YouTube, bah, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Bon, bah, écoutez, il est temps de se quitter. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bon trade. Au revoir.